Osmose. Osmose Radio. Bonjour à toutes et à tous, chers... Yeah! Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices d'Osmose Radio, et bienvenue dans Tout à fait Thierry, l'émission qui vous parle de vos séries favorites. Avant toute chose, je voudrais faire une annonce à toutes et à tous. Après 4 longues semaines d'absence, 4 semaines sans émission, 4 semaines sans pouvoir vous conseiller, vous décortiquer des séries, eh bien enfin, mesdames et messieurs, je suis enfin de retour! Ouais. Enfin, Thibaut qui est toujours aussi jouasse, c'est un truc de fou quoi. Génial. Thibaut qui sera l'invité d'aujourd'hui, t'es super content d'être ici Thibaut, hein? J'ai souri une fois, mais c'était chiant. D'accord, bon bah je pense que ça passe super bien. Ça fait du bien d'être de retour, enfin de retour chez soi. Vous m'avez tous tellement manqué, Jimmy et Abe, les meilleurs régisseurs du monde, toutes radios confondues, dont la dextérité et le travail nous offrent des émissions de grande qualité. Toi, Christine, gameuse invincible, animatrice à la voix sensuelle et à la beauté d'une elfe de la nuit de World of Warcraft. Toi, Cyril, à la barbe douce et soyeuse, à la chevelure aussi rouge que la jaquette de Pokémon Saphir, ainsi qu'à l'humour ravageur. Ça c'est clair. Comme vous avez pu m'entendre dans Une heure dans la bulle. Clem aussi, comment pourrais-je ne pas parler de toi? Par contre, Clem, tu n'es pas là et je t'en voudrais à jamais. Clem, tu me manques déjà. Et Dominique, notre sainte déesse à qui tout revient. Si tu m'entends, je suis enfin de retour au royaume d'Osmose et plus jamais je ne repartirai. Plus jamais, je vous le promets. D'ailleurs, je vous ai ramené des Ferrero Rocher, donc c'est mon petit cadeau de retour. Et pour finir, vous, chers auditeurs d'Osmose Radio, vous m'avez énormément manqué. Si Osmose Radio est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à vous, à votre fidélité et votre loyauté. Et maintenant que je suis enfin de retour parmi vous, je veux que tout le monde entende mes saintes paroles, mes amis. Je vous aime. Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est beau, magnifique. c'est beau. Je vous aime, mes amis, je vous aime. C'est tellement Dieu, beau. C'est magnifique. C'est magnifique. J'en chierai un arc-en-ciel. Oui. Ouais. C'est fini. Ouais. Donc voici dans Tout à fait Thierry, nous allons entamer le décortiquage, mais avant cela, je dois prévenir nos jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, la série que nous allons aborder dans notre décortiquage est interdite au public âgé de moins de 12 ans. Peggy En 12. effet, c'est ça. En effet, elle contient de la violence, du sang, du sexe, voire même encore du sexe. Non, je déconne, il y a un peu de tout, quoi. De plus, cette série peut être porteuse d'un langage au caractère moderne et dont la brutalité et la vulgarité pourraient choquer certaines personnes à la sensibilité fragile et dont l'âme est aussi pure que du diamant écarlate doré. En tant qu'animateur responsable, il est donc de mon devoir de vous prévenir. Je vais donc vous donner un conseil d'ami. Si vous ne souhaitez point entendre de tels simagrées que seuls des barbares aux cheveux longs, blonds, sales et ivres morts pourraient interpréter de telles paroles... Merci Thierry. Je t'en prie Thibaut. Je vous conseillerais alors de bien vouloir mettre des boules caisses, bon ce n'est pas pratique, ou même de censurer vous-même les paroles en faisant bip bip lorsque vous entendrez une insulte, ou pourquoi pas vous écouter un bon replay de Génération Vidéo ou d'Une heure dans la bulle, je ne sais pas, la caste des métabarons par exemple, où la subtilité de cette bande dessinée vous fera entrer dans un monde pacifique et sans violence, tout cela en attendant la fin de notre décortiquage. Merci. Ah, j'oublie, il y a aussi des morts, des références à la politique, de l'humour satirique, des propos racistes, homophobes et antisémites. Bref, c'est une série géniale. N'est-ce pas, Thibaut? Oui. Voilà, après ça, vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Tu es prêt, Thibaut? Est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Tu es toujours prêt? Je suis toujours prêt. Allez, c'est parti les amis pour South Park. Donc South Park, on connaît très bien Thibaut et moi parce que nous étions très jeunes lorsque nous regardions. C'est un peu notre adolescence. Voilà, notre adolescence, pas enfance parce que voilà, je crois que je devais avoir 15 ans peut-être, un peu plus, 16. Oui. 16 environ. Oui, j'étais un peu plus jeune quand même quand j'ai connu South Park, j'avais 8 ans. D'ailleurs, comment tu as découvert South Park? C'est une question que je t'ai jamais posée, ça Thibaut. Comment j'ai découvert South Park? Par hasard, non? Oui, par hasard en fait. J'étais chez mon oncle et ma tante et ils avaient le câble. D'accord. Et ça apparaît évidemment sur les chaînes câblées. Ouais. Sur les chaînes câblées. Et je suis tombé comme par hasard là-dessus. À la base, vu que j'étais petit, j'avais juste le droit à Disney Channel. À l'époque, je n'avais que le droit à Disney Channel. Tu avais une limitation de chaînes. J'avais une limitation de chaînes. J'avais même pas le droit à Cartoon Network. Bon.
D'accord. Aujourd'hui, c'est un peu de la merde, mais bon. Mais je suis tombé comme par hasard sur une chaîne qui diffusait South Park. Je comprenais pas tout. Je comprenais même pas les références vulgaires qu'ils avaient. Mais en même temps, c'est vrai que South Park, c'est plus attribué vers un public mature quand même. Oui, c'est ça. Voilà, C'est donc ça. quand tu as 8 ans, tu ne peux pas comprendre les blagues de maintenant. Même il y a même maintenant des blagues que je viens à peine de comprendre, que je voyais même il y a 3 ans, 4 ans, enfin voilà, quoi, en prenant un peu de la maturité. C'est vrai. Donc South Park, c'est une série télévisée animée américaine. Donc ça a été créé par Trey Parker et Matt Stone, qui sont très connus pour cette série. Elle a été diffusée depuis les 1997, c'est vieux quand même, hein, ça fait... J'avais 3 ans quand ça a diffusé. Bah pareil, moi aussi je suis de 1994. Bah Pour oui. ceux qui sont de 1994, nous avions tous 3 ans à ce moment-là. Elle a été diffusée sur Comedy Central aux États-Unis, et pour ce qui est d'en France, au début elle était diffusée sur Canal+. La chaîne un peu interdite aussi, parce que c'est vrai que Canal+, voilà, ils se privaient pas pour mettre des programmes assez violents, quoi. Je l'ignorais. Oui, ça a commencé sur Canal+. Après, Ah, c'était sur la chaîne Comedy, ensuite Jimmy, ensuite Game One, parce que c'est vrai que Game One, c'est assez récent, quoi. C'est récent qu'ils mettent South Park. Et pour finir, Énergie 12, qui diffuse aussi cette série. Donc, il y a en tout 237 épisodes. Ça fait pas mal d'épisodes. Pour 17 saisons. Donc, ça en fait aussi pas mal. Donc, chaque épisode dure environ 24 minutes. Donc, 24 minutes, il y a de quoi, hein. De quoi manger du South Park. Et il y a 117 acteurs qui jouent dans cette série. Enfin, qui fait les voix, parce que voilà, c'est comme c'est une série animée. Elle a été pas 117 dans un épisode quand même. Non, en tout, parce que c'est vrai que c'est un monde assez vaste, South Park. On en parlera un petit peu plus tard. Elle a été récompensée plein de fois. Elle a été récompensée en 98, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010 en tant que la meilleure série animée. En même temps, meilleure série animée, même s'il y avait de la concurrence avec, je veux dire, les Simpsons ou Futurama. Ou je dirais même, que je sais pas, les Griffins. Je dirais que South Park, quand même, c'est une série animée qui bat les scores, quoi, au niveau des audiences. Oui, c'est sûr. Bah, c'est la plus controversée, on va dire. Voilà, c'est ça, oui. Parce que, voilà, donc l'histoire, c'est la petite ville de South Park, dans le Colorado, qui est le théâtre d'aventure de Cartman, Stan, Kyle et Kenny. Donc, c'est quatre jeunes enfants qui sont en primaire et qui ont un langage un peu décalé. On peut le dire, ça. Ouais. Donc, est-ce que tu connais le groupe qui chante le générique, Thibaut ? J'ai regardé vite fait sur ton ordi. Oui. Ah, tu m'as espionné alors. Je t'ai espionné, oui. Mais j'ai regardé la vite fait musique que vous entendez actuellement. J'ai cru voir que c'était Primus qui avait fait. Voilà, Primus. Primus, un groupe de métal alternatif. C'est ça. Ah donc t'as fait ta petite recherche là-dessus aussi, parce que je ne l'avais pas noté ça. Primus, non, j'ai jamais écouté Primus. Je sais que si vous aimez bien Suicidal Tendencies ou des groupes comme ça, je pense qu'on peut aimer Primus parce que c'est un style un peu funky. D'après ce que j'ai entendu. Thibaut, la référence culturelle sur le métal. C'est une vraie encyclopédie. Voilà, donc les paroles sont chantées par le leader du groupe des Claypools. Et les voix des enfants, c'est bien sûr, on entend les acteurs, quoi. Oui. D'ailleurs, Kenny, je sais pas si tu savais, dans le générique, Kenny ne dit pas tout le temps la même chose. Oui, j'ai entendu dire ça. Voilà. Bon, c'est vrai que comme il a un anorak, on n'entend pas trop ce qu'il dit, mais normalement, je crois qu'il dit des insultes, mais ça dépend de chaque épisode, il dit autre chose, quoi. Donc c'est assez sympa de voir ça. Les origines, donc tout a commencé en 1992, donc c'était encore plus vieux que ça, nous étions même pas nés. Nous n'étions encore que des fœtus, même pas. Donc Trey Parker et Matt Stone, en fait, ils étaient étudiants à l'université du Colorado. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont South Park, c'est au Colorado, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Donc ils ont fait un court-métrage sur le thème de Noël. Donc ça s'appelait Jesus versus Frosty. Frosty, je ne sais pas qui c'est, mais Frosty, bon. Référence au personnage de Grand Flex, peut-être, je ne sais pas. J'étais sûr que tu allais sortir. Non, ce n'est pas forcément. Enfin, je ne sais pas. Faudrait qu'on se renseigne là-dessus. Donc, c'était sur le thème de Noël. D'ailleurs, le thème de Noël qui est souvent abordé dans South Park. Et en fait, le budget était court. Il y a la neige partout. Voilà, c'était un budget, un court-métrage au budget court, et donc c'était fait assez grossièrement. Et il a été repéré par la Fox, en fait. Il a été repéré par la Fox. Donc, ils lui ont demandé de faire un deuxième court-métrage. Donc, ils ont fait un nouveau qui s'appelle Spirit of Christmas. Mais plus connu sous le nom de Jesus versus Santa. Et ensuite, ils ont développé leur univers, qui est la ville de South Park, avec tous les personnages, et ils ont fait aussi leur court-métrage. Donc la Fox refusa de prendre la série parce qu'elle voulait pas diffuser à cause du personnage de Monsieur Hanke. Je sais pas si tu connais ce personnage, Thibaut. Monsieur Hanke. Oui, Mr. Hanke. Éclaircis-moi. Je ne peux pas vraiment t'éclaircir parce qu'il est tout petit, il est marron et il a la forme d'une merde en fait. Ah oui, Monsieur Hanke, oui. Voilà, Monsieur Hanke, c'est un personnage qui chante des chansons de Noël, voilà. Mais comme c'était un personnage qui était assez
fait voilà, qui a qui ressemble à un caca. Voilà, excusez-moi, hein, mais je vous ai prévenu en même temps avant de faire de faire le décortiquage. Voilà, la Fox n'a pas voulu le diffuser. D'ailleurs, est-ce que tu connais le nom de le tout premier épisode de South Park, Pas du de tout. la toute première saison? Pas du tout. Après, tiens, j'ai vu des épisodes de South Park par milliers, mais dans le désordre. C'est vrai qu'il y a tellement d'épisodes que tu voulais dire quelque chose, Jimmy? Salut. Je t'avais pas entendu à un moment? Je viens d'arriver. Le premier épisode, c'était la sonde anale. Voilà, la sonde anale, qui était l'épisode pilote. D'ailleurs, il n'avait pas eu beaucoup de bonnes audiences. Ouais. Mais comme ils ont voulu leur donner une nouvelle chance, parce que comme ces courts-métrages étaient excellents, ils ont voulu leur donner une nouvelle chance, et c'est là qu'ils ont pu continuer. Ça a de suite imposé le style de South Park. Et oui, c'est clair et net. Un des héros qui se fait enlever par des extraterrestres pour se faire poser une sonde anale, ça arrive pas tous les jours, hein, même dans les dessins animés, quoi. Ah mais non, mais c'est vrai que South Park, c'est la seule série animée où tout peut arriver et tout peut... Voilà, c'est vraiment surréaliste, quoi. On peut pas. C'est comme apprendre du vélo d'un seul coup, ça, on peut pas. Enfin, à part si t'es le fils d'un sportif, je sais pas, mais bon. Donc voilà, donc South Park, franchement, c'est la référence au niveau de la vulgarité, du n'importe quoi. Et puis d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, chaque début d'épisode, il y a un petit message à chaque fois préventif, comme moi je vous ai fait d'ailleurs. Oui. C'est tous les personnages et les événements de ce dessin animé, même ceux basés sur des faits réels, sont totalement fictifs. Des voix des personnages célèbres que vous pourriez entendre sont des imitations, entre parenthèses pitoyables, parce que c'est vrai que c'est vraiment de la parodie, quoi. Les dialogues de programme sont d'une parfaite vulgarité, ça c'est clair et net. Et pour cette raison, ils devraient être interdits à tout public. Donc voilà, ça vous met bien dans l'ambiance de la série. En fait, je sais pas si vous doutez pourquoi les enfants parlent aussi mal. En fait, c'est pour montrer comment les enfants parlent lorsqu'ils ne sont pas avec leurs parents, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que certains enfants, quand ils sont pas avec leurs parents, ils sont un peu plus libres au niveau de l'expression, si on peut dire ça. C'est vrai. Quand on est en maternelle et qu'on croise des copains et qui t'apprennent un nouveau mot. C'est ça, des nouveaux mots, des nouvelles insultes. Dès que tu le dis à tes parents, tu t'en fous. Tu te prends une tarte dans la tronche, voilà. Donc c'est le terme vraiment, le thème carnavalesque et absurde, de nombreux running gags, de la violence, du contenu à caractère sexuel, des références de la culture populaire et des parodies de célébrités. Parodie de célébrité, d'ailleurs, je voulais vous poser une question, c'est peut-être à toi Thibaut, la célébrité qui t'a le plus marqué dans South Park. La célébrité qui m'a le plus marqué dans South Park, peut-être... Vilain sage! Eric, je peux savoir ce que tu fais? Je lui montre qui est le maître, mais c'est par amour, comme avec mon monsieur le chat. Quand il est vilain, je lui dis, t'es qu'un vilain, monsieur le chat, et je lui tape sur la tête. Ese curioso animal est un paresso. Vilain, t'es qu'un vilain paresseux! Eric, pour l'amour du ciel, veux-tu arrêter? Respecte mon autorité! Je n'ai jamais vu cet épisode, mais dès que j'ai vu enfin, je veux dire, cette vidéo, je me suis dit, franchement, c'est Cartman respecte mon autorité, quoi. Ouais. Non mais il y a plein de personnages. Ouais, on peut voir Kenny West, on peut voir Kenny West, on peut voir tellement de personnages, on peut voir des acteurs aussi. De nombreux acteurs américains. Voilà, de nombreux acteurs et réalisateurs aussi, comme le réalisateur de Transformers. Attends. Ah, comment s'appelle le réalisateur de Transformers? Ça va me revenir. Il va trouver. Vas-y Thibaut, tu peux le faire. J'ai plus. Et voilà, tu as perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Moi, personnellement, il y a un épisode que j'adore particulièrement, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais je vais juste vous le dire, c'est Inception, vous voyez. Oui. Inception qui fait la parodie de Inception. Tu le connais? C'est mal parce que c'est mauvais, vous voyez. Vous voyez, on parlera justement, on va enchaîner avec les personnages. Allez, on est fous les personnages. Donc voilà, pour commencer avec Stan Marsh, qui est le personnage, je dirais le plus classique, c'est-à-dire le plus normal, hein, oui, des quatre, hein, qui est c'est celui qui porte le bonnet bleu foncé avec les rebords et le pompon rouge. Donc il a les cheveux noirs et voilà. Et d'ailleurs dans les 7 premières saisons, il a une petite amie, c'est Wendy Testaburger. Oui. Testaburger, c'est bizarre comme nom. Donc voilà, qui a ses parents, donc Stan, qui Randy avec sa sœur Shelley. Tu le trouves comment ce personnage, Thibaut, si tu devais donner un avis là-dessus? Bah c'est le plus normal de tous. C'est le plus normal de tous, mais on peut dire. Après, qu'est-ce que la normalité? Question philosophique. Qu'est-ce que la normalité? Et d'ailleurs, qui est super ami avec Kyle Broflovski. Qui est un connard de juif.
Thibaut qui refait Cartman. Voilà, donc Cartman, voilà, toutes ces blagues, faut savoir qu'elles viennent de la série. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Voilà, que je prends la défense quand même. Aucune blague antisémite. Voilà, donc Kyle Broflovski qui est le seul garçon juif de la série, je crois. Enfin, par sa famille, je veux dire, mais c'est la seule famille juive de cette série. Qui a les cheveux roux d'ailleurs. On ne voit pas souvent, mais il a les cheveux roux. C'est celui qui porte le bonnet vert et tout. Et voilà, en fait, il faut savoir que Stan et Kyle, c'est un peu la représentation des deux réalisateurs, c'est-à-dire Trey et Parker. Ah bon ? Ouais, voilà, parce qu'en fait, oui. Qu'on voyait à la fin des épisodes justement commenter, au début des épisodes commenter l'épisode qu'on allait voir. Oui, voilà, c'est dans les premières saisons. Voilà, c'est ça. Ils commentaient et voilà, et c'est disons que l'amitié entre ces deux garçons, ça reflète un peu l'amitié entre les deux réalisateurs. D'ailleurs, je pense que l'un des deux réalisateurs est juif aussi, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, donc ça explique tout. Voilà, ça vient de son enfance. Voilà, c'est pour ça. Et d'ailleurs, Kyle qui est un peu la victime du prochain personnage qu'on va parler, c'est Eric Cartman. Eric Cartman qui est excusez-moi pour le terme, mais c'est un gros connard. Hein. Ou non, mais c'est vrai, mais en même temps c'est le plus charismatique. Voilà, gros connard, homophobe, raciste, manipulateur, paranoïaque. C'est un fan d'Hitler aussi. Oui. Donc c'est le personnage voilà, on peut dire charismatique, mais dans le mauvais, quoi, parce que c'est le personnage qui est vraiment mais vraiment dégueulasse envers tout le monde, quoi. Bah c'est comme on vient d'entendre l'extrait qu'on a. Voilà, il y en a tellement plein où voilà, même si Jimmy. Parce que Pour Kyle, il est trop marrant, vous trouvez pas? Avec toutes ces super vannes sur Cartman qui est pauvre. Vous savez à quel point la mère de Cartman est pauvre? Sa mère est si pauvre que les canards lui jettent du pain. Ah ouais, c'est super marrant. Voilà, alors. Ouais, je pense que toutes les répliques cultes de South Park viennent de Cartman, justement. Ah oui, mais donc, voilà, comme ça trouve le cul ou c'est chier, enfin voilà, tout ce genre de trucs. D'ailleurs, en parlant de l'extrait que vous venez d'entendre, Cartman adore se moquer de Kenny, justement, parce qu'il est pauvre, c'est le plus pauvre de toute la classe. Et Kenny, justement. Qui porte toujours un anorak orange avec la capuche fortement serrée, c'est pour ça qu'il marmonne, on n'entend pas vraiment ce qu'il dit. Et voilà, d'ailleurs on le voit rarement sans sa capuche, on le voit que quelques fois. On l'a vu une fois. Oui. Dans le film. Voilà, on l'a vu une fois dans le film. À la fin du film. Il y a une fois, je crois que c'est un épisode des premières saisons, je crois, la saison 3, où la petite fait des dents, où à un moment, ils essaient de lui enlever une dent, et sauf que il est carrément retiré de son anorak et on le voit tout nu, en fait. On voit pas son visage, mais on voit qu'il est blond, et donc voilà, quoi. Donc c'est la caractéristique la plus célèbre de Kenny, bien sûr, c'est de mourir dans presque tous les épisodes. Hein. Il meurt dans tous les épisodes. Alors en fait, c'est dans les premières saisons qu'il meurt tout le temps. Voilà, c'est dans les premières saisons. Mais après ça s'est un peu rarifié, quoi. Donc c'est une concept de chemise rouge de Star Trek, en fait, un personnage dont l'unique fonction est de mourir pour souligner que les héros courent à un danger réel. Voilà, c'est cela dont c'est tenu. Jimmy qui nous fait quelques recherches à propos des Non, parce que hier avec Super Barbu on en parlait de South Park et de sa reprise de Poker Face de oui, Poker Face. Eh ben tu sais que j'hésitais à la prendre. C'est mythique. J'hésitais à la prendre, mais je savais pas si voilà, j'hésitais à la prendre parce que comme c'était plus une musique, enfin voilà, mais si tu veux, si tu nous la trouves, je t'en prie, fais-nous la partager. C'est vrai que Cartman il a fait pas mal de parodies. Je me souviens d'un épisode où les élèves lui demandent de mûrir un peu, de devenir un peu plus mature, et il doit se débarrasser de ses peluches, en particulier de Monsieur Croix. Je sais pas si Monsieur Croix. Monsieur Croix. Voilà, oui. Monsieur Croix qui est la peluche fétiche de Cartman. Oui, je m'en souviens de Monsieur Croix, mais c'est dans un autre épisode, dans un épisode qu'on connaît bien, Thierry. C'est l'épisode où Cartman se retrouve dans un camp d'obèses. Oui. Parce qu'il faut savoir que Cartman est large. Voilà, il dit qu'il a une ossature lourde, en fait, mais voilà. Et que résultat, il décide de s'échapper. Et là, dans une scène, ce Monsieur Croix. Voilà, Monsieur Croix qu'on voit la première fois, qui dit ça y est, Monsieur Croix, plus que quelques kilomètres, et nous sommes enfin libres. Enfin. Et est-ce que vous avez vu l'épisode justement Make Love Not Warcraft? Oui, bah justement, il fait partie. Le chef d'équipe. Il fait partie de mes épisodes favoris. Make Love Not Warcraft. Bizarrement, je ne l'ai pas aimé, mais tu n'as pas aimé peut-être que tu n'aimes pas World of Warcraft. Bah c'est pas que je suis pas fan de World of Warcraft, mais j'ai rien contre franchement Make Love Not Warcraft, il est tellement génial cet épisode. Pour résumer, voilà, il joue à World of Warcraft, mais il y a un personnage qui est tellement puissant
qui les défoncent tous et ça leur tue leur plaisir de jouer. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois vraiment l'évolution du geek cliché de base. Voilà. On s'enferme tous à la cave à jouer, à manger des À chips. jouer toute la journée. Cartman, il appelle sa maman. Ouais, j'ai envie de faire popo. Ouais. Là, comment ça se passe? Il ramène la Pleine cuvette, partie. ouais, c'est ça. Ramène la cuvette et C'est dégueulasse. voilà et c'est même les comment dire les développeurs de Warcraft qui dit cet homme n'a plus de vie en parlant du Ouais. Et il leur donne c'est pas spoilé parce que c'est un l'épée vieil des 1000 épisode. vérités, l'épée des 1000 Dans vérités. une clé USB, il leur donne un objet qui va faire que ça va devenir Voilà. l'équipe la plus forte pendant un temps c'est défini. c'est le père de Stan qui va leur refiler Ouais. la clé parce que c'est un C'est noob, on mythique. peut dire, c'est un noob qui commence et qui va leur refiler Qui meurt virtuellement. voilà, qui Ouais. meurt virtuellement. Donc c'est un épisode qui est vraiment génial, quoi. Si vous pouvez Même le voir. Kenny meurt virtuellement. Eh oui, il meurt Toujours. virtuellement. Alors la phrase qu'on entend souvent, c'est "Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny." Espèce d'enfoiré. Voilà. Encore. Et oui, et encore. D'ailleurs, dans les personnages secondaires, donc, vous avez bien sûr la famille de Stan, donc Randy, Sharon et Shelley. Vous avez les parents de Kyle, Gerald, Sheila, Ike. Ike est le frère adoptif, qui n'est pas le vrai frère, qui est le Oui. frère adoptif de Frère Kyle, adoptif qui vient du Canada. qui vient de Canada. Donc Canada, c'est là où nous avons Terrence et Philippe, Ouais, Terrence Terrence et et Philippe. Philippe. qui sont en fait c'est marrant parce que c'est un dessin animé qui est vulgaire et violent, enfin plutôt scatophile, avec l'humour scatophile dans une série assez satirique. vulgaire. Voilà, donc ça rajoute encore plus de Une mini-série dans la série. voilà, C'est une ce série qui dans peut une série. expliquer l'influence des gamins à être aussi Oui. vulgaires. D'ailleurs, à un moment, il y a des épisodes où ils sont menacés, Terrence et Philippe, d'être retirés. Donc voilà, ce qui fait que Voilà. ils ont pas mal d'histoires. On a eu des épisodes consacrés à Terrence et Philippe aussi. Oui, bah justement, c'est ces épisodes-là. Donc vous avez aussi les parents de Il y avait Kim. Céline Dion dedans. C'est vrai. Sérieux Céline vrai. Dion dans... Oui, au Québec, il croisait Céline Dion qui lui disait venez dormir chez moi, Terrence et Philippe. J'arrive pas à faire l'accent canadien. Eh, venez dormir chez moi, c'est Philippe. Céline Dion. Bah, je savais pas ça. Alors, pour ce qui est des élèves de la classe, vous avez bien sûr Butters, Clyde, Token, Wendy, Timmy, c'est mon préféré, celui-là, parce que Timmy qui est un handicapé. un handicapé moteur, en fait, voilà. qui ne dit que Timmy, en fait. Qui Ses ne paroles, dit ce que n'est que Timmy. Timmy, ou alors il grogne de temps en temps, mais voilà, c'est un personnage qui est tellement génial, quoi. Que son charisme le fera venir dans un groupe de musique. Voilà, un groupe de musique où Oui, c'est un personnage que je déteste. Pas par rapport à pas par rapport au scénario, au personnage en lui-même. Ouais. Mais le fait qu'on m'a appelé Timmy des années, quoi. Ah, Ah, mon Dieu. Parce que ça se rapproche chez Jimmy. Ouais, Ah, mais- merci. Ah, mais il y a le personnage de Jimmy, justement. Ouais, aussi. Ouais, mais bon, celui-là, voilà, t'es pas non plus Non. épargné parce qu'il est en béquille, il bégaye un peu, donc voilà. Mais c'est les personnages qui sont assez acceptés dans leur classe, justement. Il y a les gothiques aussi, les gothiques dans South Park. ils sont apparus récemment, non? Les gothiques. Oui, Non, c'est non. assez récent, mais enfin, Il y a une apparition dans les premières saisons. voilà, et les après, ils ont premières eu un rôle saisons, plus après, ils sont important. Ouais. venus. Après, vous avez les personnages, comment dire, à double personnalité. Par exemple, le Coon qui est c'est un super-héros, enfin un super-héros gentil, méchant. Au début, il voulait être gentil, mais finalement, il est méchant. Et c'est joué par Cartman, justement. Oui. Un Attention, héros, spoiler. un raton laveur, en fait. C'est un Ouais. raton laveur. Ou sinon, vous avez Mysterion. Alors, Mysterion, je ne vous dirai pas qui c'est. Parce que Mysterion, c'est un personnage charismatique. Par contre, c'est une sorte de parodie de The Dark Knight. Du Batman de The Dark Knight. Donc voilà, Mysterion qui est génial aussi. Pour ce qui est de l'enseignement et des professeurs, vous avez bien sûr la directrice, vous avez Monsieur Garrison, Ou Madame qui Garrison. deviendra bientôt Madame Garrison. Vous avez Madame Croquelpaf, qui va être la remplaçante de Dieu Monsieur peut Garrison. quand même exister. Voilà. Quoi? L'évolution, c'est la réponse à comment, pas la réponse à pourquoi. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile? Et je vous ai jamais parlé du spaghetti. Allez, viens là, jeune homme, je vais te coller au piquet! Voilà, donc ça c'était un épisode génial Vous aussi. avez une petite représentation de Monsieur. Voilà, une petite représentation de Monsieur Garrison. Vous avez Madame, Madame Croquelpaf, je l'avais dit. Vous avez Monsieur Mackay qui est le psychologue. Monsieur Mackay. Vous voyez, Monsieur Mackay, il y en a tellement. D'ailleurs, si tu as, il y a plusieurs passages, tu peux en mettre un, n'importe lequel. De toute façon, ils sont tous géniaux avec Monsieur Mackay, juste pour qu'ils puissent, ceux qui ne connaissent pas Monsieur Mackay, qu'ils puissent comprendre qui c'est. Il semblerait que des élèves de l'école se fassent planer en s'étranglant eux-mêmes. Certains enfants appellent ça le jeu du foulard, vous voyez, mais s'étrangler soi-même, c'est mal, vous voyez. Donc, ne le faites pas, vous voyez. On peut se défoncer en s'étranglant soi-même. À l'école, les enfants essayent de nombreuses façons dangereuses de planer. Vous voyez, comme sniffer de la colle.
Boire des sirops pleins de codéine ou respirer de la peinture. Mais tout ça, c'est mal. Vous voyez ? Voilà, Monsieur Maquet. Qui entend souvent, enfin qui utilise souvent la phrase de me voyer justement, enfin le mot. Donc voilà, pour ce qui est, vous avez bien sûr Chef qui chante souvent, vous avez Madame Crabtree, c'est la conductrice du bus. Je m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas. C'est celle qui est assez vulgaire aussi, qui est nonchalante. Donc voilà. Sinon, au niveau de la ville, vous avez bien sûr le maire, enfin la maire. Je sais pas si Oui, c'est une femme. C'est une femme, oui. Maire de South Park. Vous avez l'officier Barbrady. Sinon, de la télé, vous avez bien sûr Terrence et Philippe. Vous avez bien sûr aussi la référence au paradis, à l'enfer. Vous avez Dieu et Jésus. Enfin, vous avez bien sûr Satan, hein, bien sûr, avec Saddam Hussein. D'ailleurs, il y a un épisode où Satan est en couple avec Saddam Hussein. Oui. C'est assez choquant cet épisode, mais voilà. Donc, quel est ton épisode favori, Thibaut ? Fallait que je te le demande, c'était obligé. Ah, j'en ai plein. Est-ce que tu as un épisode qui t'a choqué ou qui t'a un épisode qui t'a retenu ton attention ? Un épisode qui m'a retenu mon attention. Bon, je vais te dire le mien déjà en premier. Donc, il y a l'épisode de la 8 de la saison 1, c'est Damien, c'est le fils de Satan qui arrive. Où South Park, Cartman va faire une fête chez lui. Et donc voilà, c'est un épisode qui est assez génial parce qu'on a le combat entre Jésus et Satan en fait. Ah oui, je m'en souviens. Et non, je vais pas faire ça. Non, on va pas spoiler. On va pas spoiler. Et il se passe quelque chose à la fin, mais c'est génial, quoi. C'est un énorme twist. Un énorme retournement de situation. Sinon, il y a Dieu es-tu là? C'est Jésus à l'appareil. L'épisode 16 de la saison 3. Vous avez Camp de régime, justement, celui qu'on aime beaucoup. Oui, bien beaucoup. Où Cartman s'inscrit à la Nambla, où Chef pète les plombs. En fait, est-ce que vous connaissez le drapeau qui symbolise South Park? Oui, moi je le connais. Voilà, en fait, ce drapeau, alors on sait pas pourquoi, mais vous avez en fait littéralement, le drapeau de South Park, c'est un noir pendu et avec des blancs qui sont autour. En fait, apparemment, c'est au niveau de l'histoire de South Park, de la ville de South Park et du Colorado. Mais ce qu'il y a, c'est que on a un combat entre Chef qui voudrait changer le drapeau, parce que Chef est noir, et d'autre côté, vous avez Jimbo qui est d'ailleurs qui est l'oncle de Stan, qui veut garder le drapeau en fonction de l'histoire de South Park, pas parce qu'il est raciste, mais parce qu'il voudrait garder à propos de l'histoire de South Park. Donc on aura une guerre entre eux, il y a le Ku Klux Klan qui va se mêler, enfin bref, ça va être un beau bordel, quoi. C'est un épisode génial, quoi. D'ailleurs, en parlant d'autres personnages, Monsieur Toc, qui est souvent avec Monsieur Garrison, Monsieur Toc qui est la marionnette la marionnette de Monsieur Garrison. Voilà, qui parle souvent, enfin qui essaie de faire le ventriloque, mais bon, ça marche pas trop, quoi. Voilà, on a fait un petit peu au niveau des personnages. Donc Thibaut, ton épisode qui t'a... Mon épisode préféré, le seul qui me vient en tête, je pense que c'est... Le camp de régime. Non, pas le camp de régime, c'est Imagination Land. Ah bah oui, Imagination Land. Imagination Land parce qu'il est complètement... C'est un épisode c'est en 2 épisodes en fait. Non, même 3 épisodes. 3 épisodes, 3 épisodes parce qu'il est complètement épique, quoi. Voilà, mais je pense que ceux qui ne connaissent pas iront voir pour mieux connaître... Et il y a des répliques cultes dedans. Et qui viennent pas de Cartman. Non, qui viennent on va juste dire, c'est une bande d'animaux de la forêt qui soi-disant sont tout mignons, mais voilà. On ne va pas en dire plus. Bon, bien sûr, South Park a fait beaucoup de polémiques et beaucoup de controverses. Oui. Par exemple, elle a été jugée dangereuse pour la démocratie. Oui. Bon voilà, donc elle a été interdite dans certaines, par exemple, certaines écoles en Angleterre ne pouvaient pas porter de t-shirt de South Park. C'était interdit. Par exemple, il y a une émission, il y a une série d'ailleurs, il y a celui qui fait la voix de Chef est parti à un moment à cause d'une polémique sur la scientologie. D'une émission sur la scientologie. Parce qu'il était scientologue, il me semble. Voilà, il était scientologue et comme il se moquait de la scientologie, ça ne lui a pas plu, donc il est parti en disant que il y avait une limite à l'humour et qu'après ça commençait l'intolérance. Donc voilà. Donc ça arrivait jusqu'ici. Et oui. Donc après il y a eu beaucoup de guests. Faut savoir que est-ce que tu savais que les créateurs s'amusent à donner des petits rôles à des guest stars, par exemple George Clooney. George Clooney, oui, qui a fait les aboiements de Sparky, le chien de Stan. Vraiment? Oui, jusqu'ici, oui. On a tellement il y a Jennifer Aniston, on a Malcolm McDowell, il y a Korn, le groupe Korn, à un moment qui fait leur propre voix, enfin Michael Buffer, les groupes de Radiohead, enfin voilà, il y a beaucoup de guests qui arrivent, qui font leur propre voix et d'autres personnages qui apparaissent sans avoir vraiment de voix, par exemple Leonardo DiCaprio dans Inception, vous voyez, enfin voilà quoi. C'est assez génial. Au niveau des dérivés, on a eu droit au film, bien sûr, de South Park.
qui est arrivé en 1999. Donc, est-ce que tu l'as vu ce film ? Je l'ai vu plus ou moins. J'ai vu des bouts. Voilà, la tête de Kenny. La tête de Kenny, avec la tête de Kenny, on voit quoi. la tête de Kenny, justement. Est-ce que ça vous a choqué de voir la tête de Kenny ? Non, je me disais que c'était quand même le moment, c'était pas la fin de South Park, mais on avait assez attendu comme ça pour voir quelle tête il avait enfin. Et oui, enfin oui. Et d'ailleurs dans les épisodes cultes, il y a aussi le secret de la mort de Kenny répétitive, quoi. On sait pourquoi il meurt à chaque fois, il revient. C'est ça. Il y a eu une explication derrière. Et oui. Il n'a pas cassé le mythe, moi j'ai trouvé ça pas bien amené, quoi. C'est bien de. En plus, ils ont mis du temps avant de le dire, quoi. Ouais. Ils ont pris leur temps, quand même. 17 saisons, ils ont eu le temps avant de le faire, quoi. Il y a aussi eu un album de musique qui est sorti en 1998, une compilation de musique provenant de la série, parce que c'est vrai que c'est. D'ailleurs, le film, c'était un peu un long métrage, une sorte de comédie musicale. Donc la musique est beaucoup présente dans les séries. C'est vrai. Et aussi dans les jeux vidéo, il y a bien sûr eu des jeux vidéo dans South Park. Moi, je me souviens sur mon portable, j'avais souvent le jeu South Park sur mon portable, qui était assez bien fait au niveau graphique, parce que voilà, le graphique de South Park, dessin animé, franchement, on peut pas s'en passer, quoi. Il y a eu un FPS aussi qui est sorti en 90 sur PC. En 3D, qui cassait un peu la 2D. Voilà, Nintendo 64, qui PlayStation. cassait un peu l'effet dessin. Voilà, il y a eu des party games, il y a eu des jeux de course, des jeux de... Il y a eu pas mal de jeux, et justement, en parlant de jeux, en 2014, vous aurez droit à un nouveau jeu, un RPG South Park, et le bâton des vérités. Qui sortira en printemps 2014. J'ai vu un gameplay que vous pouvez trouver sur internet, un gameplay du jeu, et franchement il est génial. Si vous pouvez aller le voir, c'est un bon gameplay de RPG à la manière de South Park, quoi. Franchement c'est génial, c'est régal. On se régale. Je vous ai préparé un petit quiz, les amis, pour Jimmy, si tu veux participer, et puis même ceux qui sont derrière. Avec plaisir. Derrière Barbu, je cache mon écran pour pas que tu puisses voir les questions. Pour ceux qui auront suivi et ceux qui auront quelques références. Donc, si vous voulez répondre, vous dites Cartman. Voilà, ce sera le mot aujourd'hui pour répondre. Ça me rappelle un jeu, ça. Alors, première question, donc bien sûr, elle est assez facile. En quelle année South Park a été diffusé pour la première fois ? Cartman. 97. Oui, 97. Bonne réponse, Thibaut. Qui dit souvent cette phrase ? Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Cartman. C'est Barbu qui a dit en premier, je t'écoute. Cartman. Bien sûr, Cartman. Tu peux prendre un micro aussi, Barbu. Quelle est la vraie identité de Chef ? Un peu plus difficile, là. Et oui, parce qu'il s'appelle pas Chef dans la vraie vie. Hein. Cartman. Oui. Abdul Mohamed Jabadarov Karim Ali. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est. Non, parce qu'à un moment, il se convertit à l'islam et il porte un nom. C'est un nom assez simple. Hein. Bon, personne ? Non. Cartman. Alors, c'est Jérôme McElroy Jr. Elle est trouvée. Hein ? Oui. Oui, il nous fait Barbu de loin. Merci. Prochaine question, assez simple aussi. Quel est le nom du frère de Ike ? Cartman. Oui. Le nom de famille ? Le nom du frère de Ike. Enfin, le prénom, je veux dire. Le frère de Ike ? Oui, Ike. Voilà, j'aurais pas dû Cartman. répondre. Oui. Kyle. Bah bien sûr. Bah oui. Ah oui, Bien d'accord, je voyais la question. Mais il Eh a oui, combien c'est de la question frères, piège. J'ai loupé des saisons. Et non, il n'y en a qu'un seul, oui. C'est le seul qui a un petit frère, justement. Oui, justement, oui. C'est le seul, qui n'est pas son vrai frère, mais bon. Et la mère de Cartman, c'est son père ou c'est sa mère ? Ah putain, ouais, c'est ça, tu viens de me faire un gros spoiler là. Alors ça, c'est un personnage qui apparaît un petit peu plus tard, qui accompagne souvent Monsieur Garrison. Cartman ? Oui. Sa marionnette, là, comment elle s'appelle ? Alors, il y a sa marionnette, mais il y a aussi un personnage vivant, en fait. Un personnage... Oui. Mais prends un micro. C'est Monsieur Esclave, c'est ça. Monsieur Esclave qui apparaît souvent, parce que c'est un peu tendance sadomasochiste aussi. Oui. Oui. Oui, vous avez droit à tout dans South Park. Oui. Prochaine question, comment se nomme l'oncle de Stan ? Comment s'appelle l'oncle de Stan ? Je l'ai dit tout à l'heure. Prends un micro. Et oui, je l'ai dit. Cartman. Oui, Barbu. C'est Jago. Non. Ah bah voilà, il sait pas. Ah, merci. Tu es presque. Django. Rapproche-toi du micro. Django. Non, pas loin. C'est Cartman. C'est pas. Jaigo. Jigo. Dagno. Jimbo. Jimbo. Jimbo, et oui, ça s'appelle Jimbo, oui. D'ailleurs, qui est un fan de chasse. Avec son pote qui s'est fait arracher Voilà, Ned.
Ouais, qui s'est fait arracher la gorge et remplacé par un synthétiseur qui lui permet de parler. C'est ça, ouais. Oh là là. Ouais, Prochaine question. C'est le nawak. À quoi ressemble Mr. Hankey? Bon, ça je l'avais dit, mais bon. Cartman? Oui, un Jimmy. caca de Noël. Voilà, un caca de Noël. Parce que c'est un caca avec quand même le côté mignon, un petit chapeau de Noël sur la Voilà. tête. Et dernière question, alors là c'est assez difficile aussi, c'est quel âge a le grand-père de Stan? Oh là là. Ah, Cartman? Oui. 82? Non. Qui est pas Donne-nous loin. un indice. Cartman, déjà, il a plus de 100 ans. Le micro. On t'a dit le micro. Il a plus de 100 ans parce que dans un épisode, il veut se suicider, justement. C'est ça, oui. Cartman, 112 ans. Non. Il m'a dit pas loin de C'est 80. pas loin. Cartman? Oui. 90? Non, je crois que c'est 92 ans. Hein. Ah bah si t'es pas sûr de tes réponses. Moi j'ai noté 92 ans. Ok, bon bah. C'était 92 ans. Tu as plus? Bon après c'était peut-être en fonction de quelle saison, parce que ça a évolué aussi peut-être. Moi, je me rappelle l'épisode où il essaie de se suicider et qu'il appelle Stan Billy. Mhm. Et après, au moment où il va pour se suicider en se faisant écraser par une vache, tu as le grand-père du grand-père qui apparaît. Le grand-père du grand-père. L'arrière-grand-père, en gros, qui est venu lui dire qu'il faut pas se suicider, etc. Et il a à peu près 112 ou 114 ans. Comme dans les Il veut Simpsons. mourir. Non, dans les Simpsons aussi là. Non, mais le coup du père, du grand-père. Ah oui, du père, du ça grand-père. joue sur les mêmes thèmes des fois. Ouais. D'accord. Bon bah je me fie à toi Barbu, parce que c'est vrai que cet épisode je l'avais pas vu C'est entièrement. ainsi que le professionnalisme tombe à l'eau. Que le professionnalisme tombe à l'eau, effectivement. Et nous en avons fini avec South Park. Déjà, oui, mais en même temps, hein, le temps passe tellement vite. Bah oui, il m'aurait fallu plus d'une heure. Mais bon, la prochaine fois, j'essaierai de faire une émission un peu plus longue. Bien sûr. Et oui, avec la. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Et des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. J'aille la route pour South Park histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. Yeah. Et c'est terminé pour cette émission et pour mon grand retour. Je suis enfin content. Je suis content d'être enfin de retour. Ça vous m'avez tellement manqué. Ouais. Je vous le redis encore. Et on va se quitter sur une bonne musique. Le maître de l'acapella sur les musiques de jeux vidéo. Je parle bien évidemment de Smooth McGroove et son thème sur Pokémon. Je vous dis à la semaine prochaine les amis. Je vous embrasse fort. Ciao. Ciao.